Salut. Bonjour. Du coup, est-ce que tu peux nous présenter un peu c'est quoi la conquête du pain? Comment ça marche très brièvement, une espèce d'aperçu général Alors, la de conquête du boulangerie. pain, c'est du coup une boulangerie bio autogérée qui est ouverte depuis septembre 2010. Après, ça fonctionne comme une boulangerie à peu près normale, c'est-à-dire qu'on produit du pain, des croissants, du pain, de la viennoiserie, des sandwichs et un peu de pâtisserie. À ceci près que l'organisation du travail diffère un peu de dans une boulangerie classique. Enfin, on a une assemblée générale qui est bimensuelle, voire toutes les semaines selon les périodes, et où on décide des orientations générales de la boulangerie, de ce qu'on va faire, de ce qu'on va produire, de comment on produit. Et il y a en plus de ça, il y a des AG spéciales sur des sujets particuliers. Vous êtes perçu comment par les habitants? On est perçu comme une boulangerie, une très bonne boulangerie et une boulangerie anarchiste. Jeune, avec des gens qui sont dynamiques et qui sont un peu tout fous. Je pense que c'est comme ça qu'on est perçu. Surtout, on voulait avoir une action concrète sur le quartier de solidarité et ça passe par un accès au pain, et au pain bio et au pain de qualité. Et donc du coup voilà, on a mis en place ça, on a aussi mis en place ce qu'on appelle la récup le soir, c'est-à-dire que le pain qui n'est pas vendu, en fait on le donne aux gens. Donc au début c'était plutôt des gens qu'on connaissait qui faisaient partie des militants, et puis petit à petit le bouche à oreille faisant, les gens globalement du quartier qui n'ont pas les moyens ou qui pensent qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter du pain bio, ils venaient le récupérer, et du coup ça permettait aussi aux gens qui n'ont pas les moyens de manger du pain de qualité. Le pain suspendu, c'est un peu comme les cafés suspendus. L'idée, c'est qu'il y ait quelqu'un qui achète une baguette et qu'il le laisse pour éventuellement quelqu'un qui vienne le prendre après et qui n'ait pas les moyens de le payer. Donc du coup, il y a une petite panière où il y a quelqu'un qui dit là, je mets une baguette, on met une baguette, et quand les gens ils arrivent après, ils n'ont pas besoin de nous demander, ils prennent une baguette s'ils n'ont pas de sous. Comme maintenant, on est suffisamment connus parce qu'on est passé dans plein de médias, que dans le monde militant, tout le monde nous connaît. En fait, les gens nous contactent quand ils font des événements pour avoir du pain. Ou de temps en temps pour faire intervenir dans des débats. Mais voilà, c'est essentiellement comme ça. Et puis après, des ventes de soutien. Voilà, des ventes de soutien. Et puis après, des fois, nous, quand on va dans des luttes, quand on participe à des trucs, on dit nous on est boulanger, on peut vous aider, on peut soutenir comme ça. Par exemple, on a envoyé du pain régulièrement aux réfugiés, on l'a fait quand ils étaient au lycée Jean Carré, là on en envoyait 2 fois par semaine. On a participé au soutien d'une boulangerie qui était en grève l'année dernière, il y a 2 ans maintenant. Ouais. Vers la rue d'Alésia, on a travaillé sur des trucs comme ça où on a vendu du pain pour le Kurdistan. Après, on vient tous plus ou moins des milieux politiques, donc on connaît aussi pas mal de monde. Combien vous êtes à travailler dans la boulangerie? 13 au total. Il y a 2 apprentis, 10 personnes qui sont salariées de la boulangerie et une personne qui travaille à l'extérieur de la structure. La question de l'organisation collective, c'est une question difficile parce que les gens n'ont pas forcément les mêmes envies, pas forcément les mêmes expériences. Elles ne sont pas forcément investies de la même façon, donc on essaye. C'est pas simple le collectif, mais c'est riche en tout cas. Au début, nous, on n'était pas sur la question du formalisme. En fait, c'est hyper important que tout le monde soit formellement vraiment coopérateur. Et puis après, la répartition, il ne faut pas qu'il y ait un déséquilibre trop grand entre les compétences et les envies des gens, parce qu'il y a besoin d'un collectif, en tout cas au départ, pour partir. Et le dernier truc, c'est la question de la répartition des soutiens financiers. C'est-à-dire que quand on monte une société, on a besoin d'argent. Et c'est hyper important que ça soit relativement réparti, que ça ne soit pas juste une personne qui apporte tout l'argent. En tout cas pour moi, une société autogérée, comme beaucoup de sociétés aujourd'hui dites autogérées fonctionnent, qui vivent à moitié de subventions, à mon sens ça n'a pas grand sens. Parce que si une société n'est pas capable de dégager moins de sa propre subsistance, c'est-à-dire que le jour où l'État décide de couper les subventions, il n'y a plus de société autogérée. Donc ça n'a pas... pour moi c'est... C'est une autogestion assistée. Voilà. Ça n'a du coup d'autogestion que de nom. Nous on a fait ce choix d'être économiquement viable, ce qui implique des contraintes de production qui sont beaucoup plus dures, surtout dans l'artisanat. Et pour moi, il y a ça, il y a la question des envies du collectif, il y a aussi la question d'où viennent les gens. En termes de métier, de quel métier ils sont habitués. Quelqu'un qui est universitaire, travaille dans une boulangerie, pour lui ça va être extrêmement difficile. Il faut voir faut des gens qui aient des compétences et qui viennent de métiers qui sont similaires. En termes de conditions de salaire, je pense que nous on a fait le choix d'avoir tous le même taux horaire. Les conditions de travail dans une boulangerie normale, de la boulangerie conventionnelle, elles sont extrêmement dures et extrêmement autoritaires. Et ça change quand même beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est un métier qui est extrêmement violent. Ici, malgré tout, il n'y a pas ça. Tu n'appelles pas ton chef déjà. Ça fait quand même, symboliquement, c'est pas pareil. Ça fait 3 ans que je suis ici. Je suis apprenti boulanger à la conquête du pain. Je m'appelle Yacoub Adamele. Pour l'instant, je suis apprenti. Bon, cette année, je passe mon diplôme. Le diplôme CAP. Et après, je verrai ce que je vais faire. Et comment l'expérience ici? On fait du pain à map, des boules de vin, l'arbre, tu vois. On fait plein de pains spéciaux. Tu vois, c'est une boulangerie autogérée, quoi. Tu vois.